lit des articles sur la France dans le monde chrétien, on voit que la France est connue comme le cimetière des missionnaires. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Pourquoi est-ce qu'on appelle la France le cimetière des missionnaires? C'est parce qu'en moyenne, la durée du ministère d'un missionnaire étranger en France, c'est de 5 ans. Beaucoup retournent dans leur pays découragés, épuisés, brisés dans le cœur et dans l'esprit. Alors, qu'est-ce qui rend la France une terre si aride et si difficile spirituellement? Le sécularisme, sans doute, la présence des centaines d'églises qui ont cessé d'annoncer l'Évangile il y a bien des années, mais aussi l'occultisme des forces du mal qui sont à l'œuvre dans notre pays. On dit qu'il y a 6 fois plus de médiums en France que de médecins généralistes. Je n'ai pas les statistiques pour le prouver. Ou bien c'est la présence croissante d'autres fausses religions en France. On pourrait passer des heures à en parler, ce serait peut-être un sujet de conversation autour des tables tout à l'heure. Pourquoi la France est-elle si difficile comme terre spirituelle? Et si la France est connue comme le cimetière des missionnaires, cela veut dire que c'est aussi un pays très difficile, où c'est très difficile de vivre ouvertement pour Jésus-Christ, qu'on soit missionnaire ou pas. Le chrétien lambda trouve les mêmes difficultés que les missionnaires. La personne qui veut partager sa foi, qui veut témoigner pour Jésus, elle subit souvent de l'opposition et de l'hostilité. Au XXIe siècle, il est difficile en France de vivre sa foi de manière ouverte et publique. Alors, comment témoigner pour Jésus dans un monde antichrétien? Comment témoigner dans un monde opposé à l'Évangile? Comment parler quand tout le monde nous dit de nous taire? Comment persévérer face aux obstacles à notre foi? Je suis persuadé que le passage devant nous ce matin nous aide à comprendre comment il est possible, dans un climat d'hostilité et d'opposition, de persévérer, de continuer à témoigner de notre foi et de ne pas abandonner. J'imagine que nous tous, nous avons eu l'expérience où nous avons essayé de parler de Jésus, de partager notre foi avec quelqu'un et la personne a fini par rejeter le message que nous lui avons annoncé. Je pense que ça arrive à tout le monde. Peut-être que nous avons offert un livre ou un calendrier et notre offre a été refusée. Nous avons peut-être invité quelqu'un à venir à l'église, à venir à une réunion, à venir à quelque chose que nous organisons et la réponse est non merci, ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est une réponse gentille. Il peut y avoir des réponses moins gentilles que ça. Peut-être que la personne avec qui on a parlé était gentille ou moins, ou même hostile. Vous avez expérimenté ça. Et une telle réaction, ça nous attriste, mais ça peut aussi servir à nous décourager. Le souvenir de notre échec, entre guillemets, peut facilement nous remplir de crainte et de timidité pour la prochaine fois que nous aimerions annoncer l'Évangile. On se souvient de la dernière fois, du rejet et de l'hostilité. Alors regardons ce qui se passe avec Paul et Barnabas à Iconium et à Lystre pour voir comment ces deux missionnaires ont pu persévérer face à l'hostilité et aux menaces. Et soyons honnêtes, si nous avons dû faire face à l'hostilité, ça n'a rien à voir avec l'hostilité connue de Paul et Barnabas. Personne ici n'a été lapidé plusieurs fois. Personne ici n'a subi les mêmes. Je ne dis pas que votre expérience n'est pas réelle, je ne dis pas ça du tout. Mais si eux, ils ont pu persévérer, comment nous pouvons-nous persévérer? Voyons d'abord ce qui se passe à Iconium dans les versets 1 à 7. Et la première chose que nous notons au chapitre 14, c'est que les événements du chapitre 13
n'ont pas réussi à décourager Paul et Barnabas dans l'annonce de l'Évangile. Au chapitre 13, 50, nous lisons que certains gens à Antioche soulevèrent une persécution contre Paul et Barnabas et les chassèrent de leur territoire. Donc, quand Paul parle des persécutions terribles à Timothée, il parle d'Antioche. Donc, ils soulevèrent une persécution, imaginez ce que ça voulait dire. Mais malgré l'intensité de la persécution à Antioche, Paul et Barnabas arrivent à Iconium, et qu'est-ce qu'ils font? Verset 1. Ils entrèrent aussi dans la synagogue, exactement comme ils avaient fait à Antioche, les Juifs, pour prêcher la bonne nouvelle. Ils font exactement la même chose qui leur avait attiré tant d'ennuis à Antioche. On peut imaginer qu'ils ont prêché exactement le même message. Et leurs difficultés récentes n'ont pas empêché ces deux hommes de continuer à prêcher. Ils prêchent publiquement. Ils n'essaient pas de trouver un lieu discret pour ramasser quelques personnes, pour discrètement discuter avec eux. Non, c'est public. Et ils parlent par la grâce de Dieu. Ils voient du fruit pour leurs efforts. Toujours verset 1, une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Et puis au verset 2, nous voyons de nouveau une opposition presque inévitable. Les forces du mal ne supportent pas que le royaume de Dieu avance, que la bonne nouvelle de Jésus-Christ gagne du terrain. Verset 2, mais les Juifs restaient incrédules, excitèrent les païens et les disposèrent au mal contre les frères. Et voilà une réalité que nous devons tous accepter. Lorsque l'évangile est annoncé, il y aura toujours des réponses différentes. Verset 1, il y en a qui croient. Verset 2, il y en a qui restent incrédules. Et nous imaginons que Paul aurait présenté l'évangile de façon brillante, beaucoup mieux que nous, avec de très bons arguments, avec beaucoup d'amour et de zèle, mais il n'a pas toujours réussi à convaincre les uns et les autres, ses auditeurs. Il reste des personnes incrédules, même pour l'apôtre Paul, même pour Jésus, quand il a prêché. C'était le cas à Antioche, c'était le cas à Iconium. Là où l'évangile est annoncé, il y a des gens qui répondent positivement et les gens qui rejettent. Il ne s'agit pas d'un échec de la part des apôtres. Certains ont cru, d'autres pas. Donc même si nous désirons que tous croient, que tous viennent à la repentance à la fois, il y aura souvent une réponse négative et hostile à l'annonce de l'évangile. Ça a toujours été le cas. Et le verset 4 le confirme. Regardez, la multitude dans la ville se divisa, les uns avec les Juifs, les autres avec les apôtres. Et ce passage nous aide aussi à voir le caractère de l'incrédulité des Juifs. Ils ne se contentent pas de simplement ne pas croire pour eux-mêmes, et puis de rentrer chez eux et de continuer avec leur vie. Ils veulent que personne ne croie. L'incrédulité des Juifs est une incrédulité militante, agressive. Au verset 2, nous lisons qu'ils empoisonnent, c'est comme ça qu'on pourrait traduire ce verbe, ils empoisonnent les païens contre Paul et Barnabas. Mais l'hostilité monte, on dit que ça monte d'un cran, mais ça monte de 10 crans, au verset 5. Il ne s'agit plus de mettre des idées mensongères dans la tête des païens, ils veulent carrément tuer Paul et Barnabas. Ils auraient pu dire, non, on n'y croit pas, on rentre chez nous. Mais non, ils veulent tuer, aller de là où ils veulent tuer les messagers. Verset 5, et comme les païens et les juifs avec le chef se mettaient en mouvement pour les maltraiter et les lapider. N'est-ce pas ce que nous voyons dans notre monde? Ce qu'on appelle un athéisme militant. Un athéisme militant. Il ne suffit pas de ne pas croire. Il faut tout faire pour que personne ne croie. Il faut tout faire pour embêter ceux qui veulent croire. Ceux qui ne croient pas en Jésus se donnent de la peine pour s'opposer à celui ou à celle qui veut croire. Ils se mettent en colère quand ils voient la foi des autres vécue devant leurs yeux. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de l'hostilité. Et certains sont même prêts à tuer,
telle est leur opposition et leur hostilité. Et en faisant cela, ils accomplissent la prophétie de Dieu dans Genèse 3,15, où il dit qu'il va mettre de l'inimitié entre le peuple croyant et le peuple incrédule. Il y aura de l'inimitié, il y aura de l'hostilité, dit Dieu, entre les croyants et les non-croyants. On l'a vu à Antioche, on la voit à Iconium, on le verra encore à Lystre, où on essaiera de nouveau de tuer Paul et Barnabas, et on la voit à Nantes, on voit ça à Orvaux, on voit ça à Couéron, on voit ça là où le peuple de Dieu veut vivre leur vie devant le monde. Ils ont haï Jésus. Ils nous haïront aussi. Alors comment réagir? Dans cet épisode, nous voyons deux réponses différentes. Courage et prudence. Courage et prudence. Au verset 3, nous voyons courage. Là où beaucoup d'entre nous auraient été tentés d'arrêter et de garder profil bas, ou même de partir ailleurs, Paul et Barnabas, ils font le contraire. Verset 3, il y a ce mot « cependant », ils séjournèrent assez longtemps à Iconium, ils parlaient plein d'assurance dans le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et leur accordait de voir des signes, des prodiges qui se produisirent par leurs mains. Ces deux hommes ne vont nulle part. En dépit de la forte résistance, ces deux missionnaires persévèrent. Ils n'ont pas la moindre intention de se laisser démonter. Ils ne sont pas intimidés par l'opposition. Alors comment est-ce possible? Comment expliquer ce courage? La réponse se trouve dans la phrase « plein d'assurance dans le Seigneur ». Plein d'assurance dans le Seigneur. C'est l'assurance dont Paul parle dans 1 Thessaloniciens 2:2, où il écrit, écoutez bien ce qu'il dit. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, donc il a été persécuté à Philippe aussi, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. C'est l'assurance, dit Paul, qui permet d'annoncer l'évangile. Mais c'est quoi exactement l'assurance dans le Seigneur? C'est la force qui vient à ceux qui connaissent leur Dieu. On résiste à l'hostilité, on persévère face à l'opposition quand on est pleinement convaincu du caractère de Dieu, de l'appel de Dieu et des promesses de Dieu. On sait que Dieu est le Dieu du salut. Je regarde de temps en temps une petite clip vidéo où il y a un pasteur qui dit, il arrive à un culte et quelqu'un lui commence le culte en disant qu'est-ce que vous ressentez ce matin? Il dit, je ne m'intéresse pas à ce que je ressens, je m'intéresse à ce que je sais. Et je sais que Dieu est le Dieu du salut. Je le sais. Et je sais que Dieu est le Dieu de grâce. Le verset 4 parle de la parole de sa grâce. Et je sais que Jésus a donné un mandat à son Église de faire des disciples de toutes les nations. On est pleinement convaincu que Dieu sera fidèle à sa promesse. Jésus a promis qu'il sera toujours avec ses disciples. Et je suis pleinement convaincu de ça. Je suis aussi pleinement convaincu de la puissance de l'Évangile. Paul en parle dans Romains 1,16. Il dit, je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Je suis pleinement convaincu que la parole de Dieu, on l'a vu au début du culte, accomplira exactement ce que Dieu veut qu'elle accomplisse. Dieu fait une promesse. Ma parole ne retourne point à moi sans effet. Et quand on y croit, on a cette assurance dans le Seigneur. C'est la parole de Dieu, c'est pas ma parole. C'est la parole de Dieu qui accomplira toujours la volonté de Dieu. Et donc, Paul et Barnabas, ils annoncent la parole avec assurance. Et l'Esprit de Dieu agit en Paul et Barnabas pour qu'ils aient cette assurance dans le Seigneur. Ils connaissent les Écritures, ils s'appuient sur les promesses des Écritures, ils connaissent leur Dieu, ils voient Dieu à l'œuvre dans les miracles.
décrit au verset 3, et cela est rempli d'assurance. Dieu est puissant, Dieu est à l'œuvre. Et nous tous, nous avons vu des miracles de la nouvelle naissance, de la nouvelle vie, des personnes transformées par la parole de Dieu. Nous avons vu des miracles beaucoup plus impressionnants que les miracles accomplis par Paul et Barnabas. Des personnes mortes qui reviennent à la vie. Nous avons vécu ça nous-mêmes. Donc nous parlons avec assurance. Dieu sauve, Dieu donne la vie. Le courage des apôtres est possible parce qu'ils sont pleins d'assurance dans le Seigneur. Mais on voit aussi leur prudence. Au verset 2, face à l'opposition à leur message, ils décident de rester et de continuer de prêcher. Mais au verset 5 et 6, nous voyons une réaction différente. Nous avons déjà noté le courage des deux hommes. Ils sont courageux, mais ils ne sont pas insensés. Verset 6. Paul et Barnabas, après réflexion, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, Lystre et Derbe et dans les environs. Ils analysent la situation, ils voient que leurs vies sont en danger, donc ils décident de quitter la ville et de s'éloigner du danger. Mais notez bien, cette décision ne témoigne pas d'une lâcheté, mais plutôt d'une prudence. On sait qu'il ne s'agit pas d'une lâcheté, parce que qu'est-ce qu'ils font quand ils quittent Iconium? Ils vont à Derbe, à Lystre, pour annoncer l'Évangile. Donc ils continuent à faire les mêmes choses qui leur ont attiré des ennuis. Donc, que personne ne les accuse de lâcheté. Alors, quelle leçon devons-nous apprendre de cette prudence? Dans nos efforts pour partager l'Évangile, nous avons besoin d'audace, nous avons besoin de courage, mais aussi de prudence. Il y aura des moments, des occasions où nous allons décider de nous taire. De dire, si je continue ici, cette personne va devenir de plus en plus agressive et ça va mal finir. C'est le moment maintenant de me taire. Nous voulons éviter des arguments, des échanges excessivement passionnés qui ne servent en général à rien. Et si la personne avec qui vous discutez se met en colère contre vous, contre votre message, à quoi sert-il d'insister? Soyez sensible à ce qui se passe et dites, ok, clairement cette personne n'a pas envie d'écouter, j'arrête et je vais ailleurs, je me tais. Une personne en colère est rarement prête à discuter et à écouter des arguments rationnels. Donc soyons prudents pour éviter ce genre de situation qui avance rarement l'œuvre de l'Évangile. Donc Paul et Barnabas persévèrent avec courage, plein d'assurance, mais aussi avec prudence. Voyons ensuite ce qui se passe à Lystre. Lystre, que voyons-nous dans le témoignage, c'est à partir du verset 7. Qu'est-ce qui se passe à Lystre? J'avais fermé ma Bible, il faut que je l'ouvre encore. À partir du verset 8. Qu'est-ce qu'il y a ici qui nous aide dans notre témoignage à persévérer? Je crois qu'il y a deux choses principales à noter. D'abord, il y a l'autorité et puis il y a l'humilité. Autorité et humilité. Au centre du récit des événements à Lystre, il y a la guérison de l'homme qui est décrit au verset 8. À Lystre, nous lisons, se tenait assis un homme impotent des pieds, infirme de naissance, et qui n'avait jamais marché. Luc, il souligne, il met en lumière le caractère désespéré de l'état de l'homme, pour pouvoir ensuite souligner qu'un véritable miracle a lieu devant tout le monde. Par la puissance de Dieu qui opère en lui, Paul regarde l'homme et lui dit de se lever. Et tout de suite, il se lève, comme on l'a vu avec les enfants. Et c'est comme le miracle accompli par Pierre au chapitre 9, quand il a guéri Énée. C'est comme les miracles accomplis aussi par Jésus.
Et Paul possède toute l'autorité nécessaire pour parler des mots de guérison, de salut, pour apporter le salut à cet homme. Il possède toute l'autorité. Et c'est vrai que nous ne possédons pas la même puissance de guérison miraculeuse qu'avait Paul, mais il y a quand même un principe qui est essentiel à saisir ici. Celles et ceux qui annoncent la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est-à-dire vous, nous le faisons avec l'autorité et avec de la puissance. J'ai déjà cité Romains 1, 16, qui dit que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et cette puissance, c'est le mot dynamos, d'où vient le mot dynamite, cette puissance est déclenchée lorsque vous annoncez l'évangile. C'est comme si vous mettez de la dynamite, c'est la dynamite ou le dynamite? La dynamite, vous allumez ça à chaque fois que vous annoncez l'évangile. Il y a une puissance qui est libérée, qui est déclenchée. Paul dit ça dans 1 Thessaloniciens 1, quand il dit de l'évangile qui n'est pas venu en parole seulement, mais aussi avec puissance. Nous annonçons la parole de Dieu qui est vivante, active, plus tranchante qu'une épée quelconque de trop tranchant, qui va toujours accomplir la volonté de Dieu. Et puis, c'est une arme puissante que nous brandissons quand nous parlons de Dieu, de Jésus. Et puis, nous avons de l'autorité. Nous avons l'autorité de dire aux uns et aux autres, croyez au Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés. Invoquez le nom du Seigneur et vous serez sauvés. Il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous annonçons ces vérités avec autorité parce qu'elles sont vraies. Elles viennent directement de la parole de Dieu. Nous annonçons la guérison spirituelle de tous ceux qui croient avec autorité. Et ça ne vient pas de nous, mais ça vient de la parole que nous annonçons qui vient elle-même de Dieu. C'est la parole du Christ qui a toute autorité qui a été donnée. Vous voyez la différence que cela fait pour l'annonce de l'Évangile face à l'hostilité? Mon message a de la puissance qui vient de Dieu. Votre message a le pouvoir de transformer des vies. Vous pouvez annoncer avec assurance, avec autorité, croyez en le Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés. Vous ne pouvez pas sauver qui que ce soit. Vous n'avez pas cette puissance, vous n'avez pas cette autorité. C'est Dieu seul qui fait ça. Mais vous annoncez les paroles puissantes pour sauver. Quand j'étais prof, je devais de temps en temps envoyer un jeune élève pour aller demander à un élève plus âgé de venir me voir. Un élève de 6e, je lui demande, va voir tel ou tel et demande-lui de venir me voir. Lui, il est en terminale. Donc, quel droit un enfant de 6e a-t-il de dire à un enfant de terminale, vous devez faire ceci, vous devez faire cela? Il n'a aucun droit, il n'a aucune autorité, il n'a aucun pouvoir de le faire. Sauf que moi, j'ai écrit sur un bout de papier, viens me voir, s'il te plaît, signez-moi. Et donc, le messager porte la même autorité, le même pouvoir que je lui confie, que moi j'ai moi-même. Parce qu'un enfant de 6e n'a aucune autorité, aucune puissance. Et c'est pareil pour nous qui annonçons la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Notre pouvoir, notre autorité vient de lui. Le message que nous annonçons vient directement du roi des rois. Il porte son approbation, son sceau. C'est mon message. Le message que vous annoncez a le pouvoir de transformer des vies, a le pouvoir de sauver.
Et c'est pour ça que nous persévérons. Parce que nous avons confiance en le message. Nous avons cette autorité. Mais il y a aussi de l'humilité. Il y a aussi de l'humilité. Regardez comment la foule apprécie le miracle, mais ne comprend rien de sa signification. Tout le monde voit la transformation qui a lieu chez ce monsieur, mais personne ne fait le lien entre le miracle et l'évangile. Donc, je veux pas, des fois, on est tenté de penser « Ah, ce serait bien de vivre à l'époque du miracle, comme ça, tout le monde croirait. » Non. Il y a plein de monde qui a joué, plein de personnes qui ont vu des miracles qui n'ont jamais cru. Il ne faut pas penser que l'autorité, la puissance, ça vient des miracles, ça vient de la parole qui est annoncée. Les miracles confirment la parole. Et même avec ça, il y a des gens qui ne croient pas. Et donc là, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils commencent à adorer Paul et Barnabas en pensant que ce sont des dieux, Zeus et Hermès. Versets 11 à 13 décrit ça parfaitement. Et dans cet instant, il y a une tentation pour Paul et Barnabas. Vont-ils accepter les louanges des hommes? Vont-ils s'enfler d'orgueil? Non. Regardez le verset 14. Les apôtres Barnabas et Paul la prirent, déchirent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en criant aux hommes, « Pourquoi faites-vous cela? Nous sommes nous aussi des hommes de même nature que vous. » Ils sont horrifiés par cette adoration. Regardez la force de leur exaspération. Ils déchirent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule et crient, « Non, stop !» Ça vous arrive de déchirer vos vêtements, de tellement exaspérés? Non. Mais l'idée d'accepter la gloire eux-mêmes, c'est vraiment impensable pour ces deux hommes. Impensable que eux qui ont fait ce miracle, qui reçoivent la gloire, et non pas Dieu. Tout de suite, ils ramènent leurs auditeurs au message de l'Évangile. Non, 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 il ne s'agit pas de nous, il s'agit de Dieu. Ne regardez pas vers nous, regardez vers Dieu. Nous suivez. Il ne faut pas nous suivre, suivre Dieu. Il ne faut pas vous prosterner devant nous, mais devant Dieu. Il parle de comment le vrai Dieu les avait bénis. Et donc Paul et Barnabas comprennent ce que nous devons tous comprendre si nous voulons persévérer dans un monde hostile. Nous sommes des serviteurs qui agissons non pas pour notre gloire, mais pour la gloire de Dieu. On a vu la semaine dernière, le but principal de l'homme, c'est de glorifier Dieu et non pas de glorifier lui-même. Pensez au feu de projecteur qui illumine une cathédrale ou un château. C'est quoi le but des feux? C'est d'attirer les yeux des gens à l'édifice, à la cathédrale. C'est le seul but de ces feux. C'est le seul but et unique but. Et nous qui témoignons de Jésus, nous sommes des feux de projecteurs dont le but est d'attirer les yeux du monde, non pas vers nous, mais vers Jésus, vers Dieu, qui seul est digne de gloire. Jean-Baptiste, il a compris ça quand il a dit dans Jean 3,30, il faut que lui, il croisse, Jésus, et que je diminue. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Pas de gloire pour moi. Nous voulons que Jésus soit loué et non pas nous, ses disciples. Et dans Luc 6, Jésus, il avertit ses disciples en leur disant « Malheur lorsque tous les hommes parleront bien de vous. » Malheur lorsque tous les hommes parleront bien de vous. Malheur. Pourquoi malheur? Parce que l'adoration, l'approbation des hommes, c'est un piège pour l'enfant de Dieu. C'est un piège. Si nous cherchons l'adoration et l'approbation des hommes, nous aurons peur d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Nous aurons peur d'annoncer un message qui offense. Nous aurons peur de leur dire des vérités difficiles à emmagasiner sur eux-mêmes. Nous aurons peur de les appeler à se repentir et à s'humilier devant Dieu, devant le roi.
Nous aurons peur de perdre l'approbation des hommes. Mais qu'est-ce qui est vraiment important? Notre gloire ou la gloire de Dieu? Votre renom ou le renom de Dieu? Mon petit royaume à moi ou le grand royaume éternel de Dieu? Dans l'humilité, Paul et Barnabas refusent l'adoration du peuple. À Lystre, il y a une vie complètement transformée par un miracle de la grâce de Dieu. Paul veut que toute la gloire aille à Dieu. Imaginez à Nantes, pas besoin d'imaginer, mais à Nantes, une église grandit, il y a des conversions, des vies transformées. L'église est-elle prête à donner toute la gloire à Dieu pour les vies transformées? Ou est-elle contente de savourer les éloges des uns des autres? Ah ben, cette église-là, elle est bien. Le pasteur de l'église qui grandit, est-il prêt à diminuer afin que Jésus croisse? Sommes-nous dans notre église prêts à témoigner avec humilité pour diriger les autres, non pas vers nous, mais vers celui qui est digne de toute gloire, pas la plupart de la gloire, mais de toute la gloire. Et le prix que Paul a payé pour finir, pour avoir refusé la gloire pour lui-même, verset 19. Ils lapidèrent Paul et le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Paul aurait pu choisir une vie aisée, une vie où le peuple l'adore. Mais il a choisi de souffrir pour la cause du Christ. Il s'est fait lapider. Essayez d'imaginer Paul couvert de blessures, de plaies, son visage couvert de sang. Peut-être même pas conscient, à 2 pas de la mort, parce qu'il a refusé la gloire pour lui-même. Ce sera sûrement la fin de ses voyages missionnaires. Paul, tu ne peux pas continuer comme ça. Repose-toi. Rentre chez toi, fais un travail autre, mais tu ne peux pas continuer comme ça. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Qu'est-ce que vous aurez fait? Par la grâce de Dieu, Paul se lève, il rentre dans la ville et son voyage missionnaire continue. Avec le même courage, la même assurance, annonçant la même parole, avec la même autorité, et toujours la même humilité, et toujours la même persécution. Que Dieu nous donne à être des témoins fidèles pour Jésus-Christ, qui nous a aimés, qui a donné sa vie pour nous. Amen.